Merci, chère Valérie et chers collègues, de m'avoir invité à parler à ce colloque. Le titre que j'ai donné à cette communication initialement, le nom de Yakaru dans la perspective des textes littéraires d'Ougarit, n'est probablement pas très parlant. Il est en effet un peu vague. Avec votre permission, je le reformulerai un peu comme suit. Yakaru, un nom, des sens, un roi et des sceaux. S-C-E-A-U-X. Je vais brièvement rappeler les faits. Je m'appuierai essentiellement sur les données ougaritiques des textes qui sont à la fois pauvres et riches. Bien sûr, j'évoquerai, bien que brièvement, la question inéluctable du sceau dit dynastique, mais sans l'approfondir, car telle n'est pas ma spécialité. Mais je l'évoque d'emblée, car il ne peut en aller autrement. Il a, depuis l'époque de Nouguerol, PRU 3, et puis après Schaeffer Ugaritica 3, l'on a considérablement étudié ce sceau dynastique qui était employé par les rois d'Ougarit des XIVe et XIIIe siècles, mais qui remonterait, d'après le style et la paléographie, à l'âge même des archives de Marie. Et la légende du sceau, Yakarum Dumu ni Ikmaddu Lugal Uru Ugarit, donne le nom du roi et de son père, peut-être roi également. Ce roi, évidemment, considéré comme le fondateur de la dynastie. Et ce nom, Yakaru, a tout de suite été rapproché de trois autres textes dans lesquels il survient, des textes ougaritiques, en particulier l'un le plus important, qui est RS 24 257 égale KTU 1 113, liste d'ancêtres royaux divinisés, qui figure sur l'exemplier. Je pense qu'on pourra d'ailleurs en discuter, mais ancêtres royaux divinisés me semble peut-être plus exact que la définition donnée par Liverani, divinité dynastique. Donc ce texte, pas très lisible, non, qui est au verso de l'exemplier et qui a été beaucoup travaillé par les plus grands spécialistes, avec des articles qui ont fait date, Kitchen 1977, et puis bien sûr d'autres que celle-là, et puis 1988, Dennis Pardee, bien sûr. Et l'on voit là qu'il y a une séquence de rois au verso. Donc vous voyez, Ilou Amistamru, Ilou Nikmepa, etc., jusqu'au dernier, Ilou Yakaru, et qu'il s'agit probablement d'une séquence rétrograde, ce qui n'est pas unique dans ce milieu, notamment en contexte cultuel. Il est difficile, je ne vais pas m'attarder longtemps sur ce texte, mais ce qui a été tout de suite souligné, c'est la difficulté de combiner le recto et le verso de ce texte, et l'on se demande s'ils appartiennent au même genre littéraire. Cela a été discuté également par Dennis Pardee. D'ailleurs, on voit au recto le terme Naïmou, qui a bien été dans la conférence antérieure, bien été étudié par Jean-Marie Husser, et j'avoue que
Moi aussi, j'ai toujours une difficulté pour traduire ce terme-là. Et moi aussi, je demande si l'on peut m'aider. Mais dans ce cas-là, cela a été traduit Naïmou, le bon, par Pradi, et ma foi, c'est encore ouvert. Hein. Je crois que Kitchen traduit par favored, pleasant one, et en évoquant le fait que ce terme s'adresse également, enfin, désigne également Kirta et Akhatu. Il y a ce texte donc important qui propose une liste, a été également rapproché du fameux texte RS 34-126, le texte funéraire royal qui a été précédemment évoqué. Dans cet autre texte, qui ne figure pas ici, on constate deux groupes de rois. D'une part, ceux qui semblent être les plus anciens, l'assemblée de Didanu, et d'autre part, des rois plus récents, qui sont les prédécesseurs immédiats du roi qui vient de mourir, Nikmat-Dou, et qui est le père du roi régnant, dernier roi d'Ougarit, Hammurabi. Il y a là-dedans des discussions très intéressantes que j'ai trouvées absolument passionnantes, faites par Kitchen, mais qui bien sûr sont obsolètes, elles ont 40 ans, mais tout de même fascinantes sur les liens entre Didanu et puis la personne de Kirta, qui régna sur le Rabour, mais il les met évidemment à une époque très haute. Mais c'est absolument fascinant comme reconstitution. L'autre point, Denis Pardee lui-même a également travaillé sur ce texte en l'intitulant La fête des mânes. Et bon, je ne suis pas... Enfin, j'ai du mal avec... Je pense qu'il ne faut plus garder cette expression parce que man n'appartient pas à cette culture, donc il faut être extrêmement prudent, mais je n'ai pas encore trouvé d'autres désignations. Il souligne que l'on ne pourra avancer dans l'interprétation tant que l'on ne saura pas qui était ce Naïmou. De savants calculs qui posent qu'une génération au Proche-Orient, à l'époque, devait être à peu près de 22 ans, compter 22 ans, et puis qu'un règne environ 15 ans, mène à penser qu'il manque bien sûr des noms, mais qu'on devait arriver à 52 noms royaux, afin d'arriver à Yakaru, fondateur de la dynastie, à la ligne 26. Donc, comme je l'ai dit, Nouguerol datait ce sceau de l'époque d'Issin-Larsa, au 19e ou 18e siècle avant notre ère, dans PRU 3, 1955, et lui-même doute que la lignée royale ait conservé le pouvoir sur 6 siècles. Et il pensait déjà que les rois de l'époque tardive auraient seulement prétendu que l'origine de leur pouvoir remontait à Yakaru. Pardee, pareillement, relève que on ne peut dire si cette lignée a été continuée ou non, mais cette liste de rois divinisés démontre nettement qu'à l'époque de sa rédaction, les rois d'Ougarit se considéraient, à tort ou à raison, comme descendants directs de Yakaru. Et il rapproche ce texte, toujours encore, avec le texte de RS 34-126, ce fameux rituel royal. Tout en relevant que RS 24-257
ne recoupe pas celui de RS 3426, ce n'est pas le même genre. 3426 est une liturgie d'une cérémonie d'ensevelissement et 24257, une cérémonie en l'honneur de roi défunt, faite dont le genre est encore à préciser. Ce texte, évidemment, a subi des aléas concernant sa conservation. Mais toutes ces analyses se fondaient sur une certaine conception de l'ancienneté du nom de Yakaru, selon laquelle le sceau dynastique utilisé au XIVe et XIIIe siècle par les princes de la cité était inscrit au nom de Yakaru, fils de Nikmadou, roi du pays d'Ugarit. Et l'on a longtemps cru que le fondateur de la famille royale installée à Ugarit, que c'était le fondateur de la famille royale installée à Ugarit, et que son père Nikmadou n'avait probablement pas régné, voire Nouguérol 1955. Mais depuis la publication de textes, notamment par Daniel Arnaud, RS 94, 25, 18, 88, 2012, 94, 25, 28, etc., en 1999, on sait que le texte de 24-257 a reproduit la liste canonique, identique à celle connue par d'autres exemplaires, et que la lecture rétrograde des noms inscrits sur la tablette doit être abandonnée. Et il me semble que les conclusions proposées par Jacques Freux en 2006, selon lesquelles ce roi Yakaru aurait vécu au milieu du XVe, sont désormais à accepter. Ce n'est donc pas le fondateur de la dynastie. Et il est possible qu'il ait été le témoin de luttes entre les grandes puissances de la région, Mitanni, Hatti, l'Égypte. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'on peut imaginer, bien sûr on est dans l'imaginaire, que son règne ait correspondu à une rupture profonde et à une refondation de l'État après une crise plus ou moins grave. Évidemment, il faudra trouver une documentation contemporaine pour comprendre son rôle réel. Et cela me mène d'ailleurs, parce que la philologie m'intéresse, au sens qui sont d'habitude donnés au mot Yakaru. On trouve le plus souvent comme analyse l'idée de ce qui est précieux, estimé, et ma foi, pourquoi pas. Mais cela m'a rappelé, et précieux, estimé, d'ailleurs en le rapprochant de l'hébreu, yakir. Mais cela m'a rappelé un sens plus rare, débattu, que j'avais pas mal travaillé jadis à l'école biblique, notamment avec un grand spécialiste d'Isaïe, qui est le sens de fondateur, notamment à propos d'Isaïe 28, 16. C'est dans le texte exactement, Isaïe 28, 16. Inneni Issad Batsion, Even Bohan, Pinat Ikarat, Moussad, Amin Lo Yahish. C'est-à-dire, voilà, en fait c'est Osset, je vais fonder, Yassad, dans Sion, pierre après pierre, alors c'est là le difficile. Even, une pierre. Alors, Bohan, c'est l'idée d'épreuve, hein, de mise à l'épreuve. Pinat Ikrat, un angle, l'idée d'un angle, c'est la pierre d'angle. Ikrat, fondée, pierre de fondation. Et je me souviens très bien qu'il y avait des versions différentes, des débats, mais que très souvent, les traductions proposées étaient pierres précieuses. Ce qui n'allait pas avec le contexte, parce qu'une pierre précieuse, bien sûr, il y a des contextes hébraïques où
c'est bien une pierre précieuse. Mais là, c'est l'idée d'une pierre rare qui est une pierre de fondation, une pierre solide, et le texte insiste énormément sur la fondation, et Dorme d'ailleurs dans sa traduction rapproche de Bohen l'idée des mises à l'épreuve et d'un terme dit-il en égyptien, qui désignerait le granit. Donc c'est l'idée de fondation. Il me semble que peut-être on n'a pas assez gardé ce sens pour Yakaru. Et bon, après, ça pourrait être intéressant de voir si justement, s'il y a un peu de manipulation dans ce caractère fondateur du nom du roi, de tirer de ce côté-là le sens du mot. Alors, deux autres occurrences, parce que je vois que le temps passe, un texte mutilé, RIH 77.8.4 égale KTU 1.166, qui a été traduit par Bordreuil et Kako dans Syria 56, un texte extrêmement mutilé, mais qui nous met d'ailleurs dans un contexte qui me rappelle un petit peu le contexte aussi de 1.23 que nous avons vu tout à l'heure, avec l'idée à la ligne 13, Shadu Kichu, ils traduisent par lieu saint, mais moi je n'aime pas bien le mot saint pour cette racine kof d'Alechin. Je préférerais sacré, un peu comme un Exode 3.14, quelque chose de moins théologique, de plus physique. Bon, et puis on a à la ligne 8, Gatharu, ligne 14, Rapei Yakaru, et qui correspond à la ligne 8 à Gatharu. Et donc, c'est un petit peu difficile, mais on ne sait pas bien. Enfin, on voit que Yakaru est associé à la racine Rapai. Donc, encore une fois, l'idée soit d'ancêtre, soit de guérisseur, et aussi associé à Gatharu, qui signifie, alors là on ne sait pas si c'est une autre divinité, aussi c'est la désignation, le fort, l'idée de fort. Peut-être on peut même imaginer un nom double, comme c'est assez fréquent à Ougarit. Et puis on retrouve l'association Gatharu et côté de Rapamu dans le troisième texte 108 RS 24 252 qui est c'est Ougaritica 5 numéro 2 et qui est très intéressant. On voit donc une scène, ça c'est la traduction de Virolo, une scène où Rapahu, le roi du monde, boit, mais on peut se poser la question, et je pense que, et je crois ça a été évoqué par Del Olmo, la racine c'est Yod, Shin, Tav, c'est donc chata, boire, et Dieu sait si on boit bien dans les mythes ougaritiques, et notamment les dieux, mais on peut aussi penser que c'est la racine shit, qui veut dire fonder. Et on en reviendrait toujours à cela, puisque vous avez à la ligne 2 Gatharu wa Yakaru. Donc très peu d'évocations, disons, d'occurrences en ougaritique. Le texte, certains textes donc, ont été rapprochés de RS 34-126, et à ce sujet, j'aimerais évoquer une étude très intéressante proposée par Sophie Cluzan sur les sceaux. Même si la datation de Yakaru est remise en question, il me semble qu'elle démontre fort bien que ce choix du sceau, disons, de garder ce sceau ancien tout au long de siècles pour la dynastie ougaritique, par-delà les aléas
de l'histoire, paradoxalement, reflète une extraordinaire conscience de l'identité du pays. Et c'est un paradoxe parce qu'il s'agit d'une tradition iconographique inspirée par la Mésopotamie, mais voilà que, pour des raisons qui nous échappent, une copie du sceau de Yakaru fut réalisée vers le XVe siècle, XVIe siècle, et que les rois d'Ougarit y recoururent du XIVe au XIIe siècle, au même titre que l'original. Sophie Cluzan a clairement montré que la double volonté induite par ces choix, d'une part l'insertion d'Ougarit dans la mouvance amorite, qui s'étend sur les royaumes du Proche-Orient et prolonge une partie de la culture mésopotamienne, et d'autre part la production d'une copie au XVe, XVIe, et l'usage des deux versions tout au long du bronze récent, qui affirme la continuité dynastique. Et même si l'iconographie a évolué au fil des 6 siècles, cela souligne la remarquable longévité d'un tel usage, le souci d'affirmer la stabilité de l'institution royale. Et ça nous ramène à ces textes majeurs que j'ai évoqués tout à l'heure, de la littérature ougaritique, manifestant l'attachement aux ancêtres via la pratique de rites funéraires garants de la stabilité dynastique. Certes, les rois d'Ougarit utilisèrent également un sceau royal personnel, mais pour les actes officiels, ils recoururent surtout au sceau de Yakaru. Et donc, ce sceau est resté un élément central de l'identité de l'institution royale. Un autre petit aspect, j'en terminerai avec cela, c'est ce qui a été évoqué, c'est-à-dire que ce sont souvent les rois les moins légitimes qui essaient de se donner une légitimité avec une filiation, c'est bien connu, et ce pourrait être ce cas. Toujours est-il que ce fait m'est apparu comme dans la ligne de ce que nous avons observé, cette création d'une culture propre, avec cet alphabet, avec cette littérature, et paradoxalement, cette utilisation de ce sceau qui vient d'une autre tradition, mais auquel la dynastie se cramponne. Merci de votre attention.